Merci d'être fidèle au programme de Gabon 24, naturellement, sur ce plateau spécial consacré à l'inauguration des chantiers d'Akaye. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ce carrefour très célèbre a changé, a désormais fière allure. Les travaux ont été inaugurés ce samedi 21 décembre 2024 par le président de la République lui-même, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui en a profité pour jouer avec la population. Il a joué un match de volley, naturellement, il a gagné pour parler de ces travaux, pour parler de ce chantier, pour parler de ce carrefour mythique qui a désormais fière allure. Je reçois ici sur ce plateau le chef de projet route et infrastructure de Mika Service. Il s'agit de monsieur Gabriel Arnaud Ondo avec nous, puisqu'on est en Afrique et quand en Afrique on vient dans un quartier, il faut voir le chef. Alors nous sommes également avec le chef du quartier Ozungue. Je rappelle que nous sommes dans le 5e arrondissement de Libreville, à quelques encablures seulement de la commune sœur de Wendo. Monsieur, merci encore d'avoir choisi Gabon 24, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Eyege, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout de suite, je veux me tourner vers vous parce que vous êtes le chef de ce quartier en offre, vous me l'avez dit. Ça fait 20 ans que vous êtes ici au quartier Ozungue, ce carrefour Akaye, très célèbre mais qui n'avait pas fière allure. Aujourd'hui, des travaux ont été effectués. Tout de suite, en tant que chef de quartier, vous qui avez vécu pendant 20 ans, vous avez vu ce quartier pendant 20 ans, ce carrefour qui désormais a un autre visage. Qu'est-ce que ça vous fait déjà en tant que chef de quartier ? Merci. En tant que chef de quartier, c'est une joie parce qu'on ne s'attendait pas à avoir un tel carrefour. Aujourd'hui, Dieu merci, je pourrais partir et dire ça s'est passé sous mon temps, sous mon rang de chef. Donc, que cela le tienne, je suis très heureux d'être là et de voir comment ce carrefour s'est transformé parce que c'était, il y a de cela quelques années, un léger mouroir. Maintenant, là, avec les feux et tout, je crois que tout va aller. Est-ce que vous arrivez à un moment à désespérer? Vous ne pensez plus qu'une telle chose pouvait arriver? Honnêtement, on n'avait jamais espéré que quelque chose de ce genre pouvait arriver ici. C'est un rêve pour nous qui devient une réalité. On n'avait jamais espéré ça. Les premiers coups de pelle ont été donnés au fur et à mesure. Vous avez vu les premiers coups de pelle. Vous avez eu un certain espoir où vous vous êtes dit, bon, au Gabon on est habitué, on fait toujours les premiers coups de pelle et puis après les chantiers ne vont pas jusqu'à la fin. Mais le vrai problème, c'est que quand on a vu les premiers coups de pelle, on ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et bon, au fur et à mesure que ça avançait, on venait, on regarde et tout. C'est là qu'on a commencé à voir que la femme était revenue. On a vu par exemple la voie, on s'était dit qu'on était en train d'obstruer la voie. Or, ce n'était pas possible, c'était la même voie. Mais il fallait réhabiliter certains endroits de la voie. Vous savez, nous ne sommes pas profanes. Donc on regardait avec les yeux comme ça, qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ce carrefour qui a vive allure, et nous sommes bien tranquilles là-dessus et dire merci. Parce que ce genre de carrefour, quand vous êtes chef, la voie c'est le plus beau de Libreville à l'heure actuelle. Donc mon magistère, je crois que je l'entame très bien, ou je le termine très bien, parce que 20 ans de chefferie, c'est la première fois que je vois une telle chose. Voilà un carrefour qui a fière allure grâce à une entreprise gabonaise, Mika Service, qui a effectué l'ensemble de ces travaux. Nous avons le chef de service, projet et route, infrastructure de Mika Service avec nous, monsieur Gabriel Arnaud Ondo. Alors dites-nous un peu comment ça se fait, peut-être revenir dans l'histoire, comment ça se fait justement pour qu'on en arrive là? Alors il faut dire que dès le 30 août 2023, il y a d'abord eu quelque peu un temps mort et puis des projets ont été annoncés, notamment les voiries prioritaires qui ont été lancées. Alors une fois que ces voiries prioritaires ont été lancées, le carrefour Akaye a bénéficié d'un regard particulier de la part des plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État. Alors lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté la nature de la dégradation du carrefour Akaye. C'était un projet complexe au départ, au regard de l'état de dégradation qu'il y avait. Mais en tant que sachant, en tant que constructeur, nous savions trouver la ressource pour pouvoir régler le problème. Alors dans un premier temps, il s'agissait de remettre aux normes
au goût du jour le carrefour dans son entièreté. Donc cette première phase a été exécutée très rapidement, en seulement 3 semaines. Et tout de suite après, nous avons attaqué la voie Cité BGFI vers Petro-Gabon. Donc ce qui est un linéaire de 975 mètres. Donc nous avons attaqué cet itinéraire, ce premier itinéraire. Ensuite, nous avons fait l'itinéraire de la bretelle Horizon Nouveau. Donc sur la bretelle Horizon Nouveau qui était de 250 mètres, nous l'avons aussi réalisé. Après cet itinéraire, nous avons pris le linéaire Otal Boulevard vers Pont-Nomba, qui était de 750 mètres également. Et à cela s'ajoutait 416 mètres de bassin versant dans une première partie de canalisation, une voie d'eau. Et après cette première phase, nous avons réalisé encore 620 mètres de canalisation dans la zone Ozungé, derrière Orca. Alors à tous ces itinéraires, à toutes ces voies de circulation comme de voies d'eau, nous avons réalisé un peu plus de 18 000 mètres carrés de poumons verts, donc des jardins, espaces publics, voilà. Nous avons réalisé environ 4 km de caniveaux, un peu plus de 2900 mètres linéaires de voies de circulation, dont 4000 mètres cubes de béton armé continu. Et nous avons construit un terrain multisport sur une emprise de 667 mètres carrés. Nous avons réalisé un espace fitness de 800 mètres carrés et 4 km de trottoir, pour me reprendre, et autant de bordures caniveaux le long des voies de circulation. Donc voilà un peu le déroulé technique, la fiche technique du projet que nous avons réalisé. D'accord, on va revenir vers vous pour parler justement de cette fierté parce qu'aujourd'hui, Mika Service, on l'a dit, c'est une entreprise 100% gabonaise. On se souvient qu'avant août 2023, avant le 30 août 2023, ce type de travaux a été confié à des entreprises étrangères. Aujourd'hui, les autorités ont décidé de faire avec les entreprises gabonaises. On revient justement, on va revenir sur cette question avant que de donner d'abord la parole au chef du quartier, M. Maurice Eyégué. Dans les travaux qui ont été réalisés, il y a un espace également dédié au sport pour les jeunes. Alors, comment comptez-vous justement accompagner ces jeunes? Parce qu'on sait que la question d'infrastructure au niveau de Gabon, on peut construire, on peut avoir des beaux terrains de football, des beaux terrains de basketball, mais parfois l'incivisme des populations vient gâcher toute la beauté de ce qui a été fait. En tant que responsable du quartier, je crois qu'on a discuté avec le délégué spécial. Il est question de trouver dans un premier temps un gardien qui va veiller sur l'infrastructure pour permettre à ce qu'il n'y ait pas de vandales là-dessus. Vous savez, nous avons le bras de Como là. Quand les enfants vont prendre tout ce qu'ils ont à prendre là-bas comme drogue, tout de suite ils viennent s'attaquer à ce problème-là. Donc on va voir comment on peut juguler ça, essayer d'éduquer nos enfants. De toute façon, on va le voir avec le délégué spécial, on va mettre un projet en œuvre pour que cette infrastructure dure le plus longtemps possible. D'accord, est-ce que c'est aussi un moyen de lutter contre l'oisiveté des jeunes? Aujourd'hui, au lieu de s'arrêter dans un bar, on peut désormais venir jouer au basketball, venir faire du fitness. Tout a été aménagé pour aider les populations du 5e arrondissement afin de s'occuper sainement. Mais effectivement, ce que vous dites, c'est vrai. Il n'y a pas que particulièrement ici à Ozungé, nous n'avons plus un terrain d'espace de jeu pour les jeunes et tout. C'est ce qui nous arrive le plus beau à l'heure actuelle. Donc c'est le seul qu'on a. Le seul regret, c'est parce qu'on aurait quand même mis un petit espace de foot de 2 ou 3, 4 personnes. Mais ce n'est pas grave, on a déjà ça. Mais ça va beaucoup nous aider. Ça va faire en sorte que nos enfants viennent là, se concentrent, au lieu d'aller fumer, boire par-ci, par-là. Au moins, nous avons quelque chose qui va permettre à ce que nous ayons des corps sains et des enfants qui vont un peu lutter contre la drogue. Maintenant, il est aussi question que les forces de sécurité nous aident là-dedans parce que sans force de sécurité, ce n'est pas trop facile qu'on s'assorte là-dessus. Les 3/4 de nos enfants à l'heure actuelle sont pris par le problème de drogue et il faut vraiment que les forces de sécurité y mettent de la main et avec la volonté de nous les parents, on va voir ensemble ce qu'on peut faire.
D'accord. Alors, on va revenir vers vous, M. Gabriel Ardondo. On parlait déjà de fierté. Est-ce que c'est un sentiment de fierté personnelle pour Mika Service d'avoir été choisi quand on sait qu'il y a plusieurs années derrière nous, ce type de travaux aurait été confié à une entreprise étrangère? Alors, il faut dire aujourd'hui que lorsque nous regardons ce dont nous sommes capables de réaliser en tant qu'entreprise gabonaise, dirigée par des Gabonais, dont le personnel est gabonais, il faut dire qu'aujourd'hui nous sommes fiers lorsque nous réalisons de tels projets. Alors, nous n'en sommes pas au premier depuis l'avènement du CTRI, nous en avons déjà réalisé pas mal. Et quand on arrive à réaliser et dont nous livrons aujourd'hui les travaux du carrefour à Kaye, on ne peut être que plus fier, notamment de par la particularité dont dispose ce carrefour. Alors en termes de particularité, qu'est-ce qu'on peut compter? On peut compter que, contrairement à d'autres carrefours, nous avons prévu des rampes pour des personnels à mobilité réduite. Autrement dit handicapés. Nous comptons un peu plus de 20 rampes, 20 accès handicapés qui peuvent traverser la voie express de part en part, en toute sécurité, avec des barrières de protection. On peut compter des arrêts de taxi. Nous avons 14 arrêts de taxi. Donc sur le linéaire de la voie express, on a à peu près un arrêt de taxi tous les 100 mètres. Ce qui permet aux gens d'être déposés en toute sécurité, de traverser la voie dans des corridors bien élaborés, bien situés, avec toutes les dispositions de sécurité qui s'aillent. Nous avons aménagé même des parkings au droit des écoles et un peu partout, d'un peu plus de 90 places. Donc ce sont des particularités qui font de ce carrefour un carrefour parmi, je veux dire, le plus beau carrefour de Libreville. Et sachant que nous, Mika Service, entreprise gabonaise, avons pu réaliser un tel projet, nous ne pouvons être que de plus en plus fiers. Alors finalement, on a vu que depuis l'avènement du CTRI à la tête du pays, Mika Service a réalisé beaucoup de projets. C'est-à-dire qu'on peut considérer que Mika Service a été longtemps étouffé. Alors, aujourd'hui, dire que Mika Service a été longtemps étouffé, c'est fort probable. Mais derrière, l'essor que nous connaissons aujourd'hui est dû au sérieux, à la rigueur et au professionnalisme dont nous avons su faire montre avec les quelques projets qui nous ont été confiés au départ. Nous avions commencé par la voie de dégagement Montagne 50 Police. C'était un chantier test. Nous avons montré notre pragmatisme, nous avons montré notre goût à l'effort, nous avons montré notre sens de la rigueur, nous avons montré que nous pouvons coller à la vision du chef de l'État. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui l'expansion dont nous connaissons. D'accord. Est-ce qu'il y a des jeunes, on va peut-être après poser la question au chef du quartier, est-ce que dans l'élaboration justement des travaux, le déroulé des travaux, vous avez parfois pris des jeunes quand même du 5e arrondissement? Au sein même du 5e arrondissement, oui, il faut dire que le 5e arrondissement, il est grand. Il est grand, nous avons pris des jeunes, des journaliers, des temporaires, des contrats à durée déterminée, voilà. Donc pour tout ce qui rentre dans les métiers d'exécution. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes toujours ouverts par rapport aux travaux qui nous restent dans l'aménagement des bassins versants, dans la continuité, de toujours tendre la main aux jeunes du quartier qui solliciteraient d'avoir des emplois, de pouvoir se prendre en charge. Voilà. Alors Monsieur Yégué, vous qui êtes chef du quartier, Monsieur Gabriel Ardondo l'a dit, hein, lors de l'exécution justement des travaux au carrefour à Kaye, beaucoup de jeunes du 5e arrondissement ont été pris pour travailler fondamentalement. Qu'est-ce que ça a changé dans le quotidien de ces jeunes? Ce que ça a changé, c'est que ces jeunes-là ont été occupés pendant un certain temps. Mais fort est de constater que ce n'est pas la faute de Mika, c'est la faute de nos enfants. Après prendre leur solde, certains ne sont jamais revenus. Hein, certains ne sont jamais revenus. C'est vraiment le gros problème avec nos enfants. Parce que ce projet, je crois que ça a dû faire 6 mois. Hein. Bon, en 6 mois, ça faisait quand même 6 mois d'occupation. Mais malheureusement, si je fais bien les décomptes, les enfants d'Ozunga, il ne reste rien que 2 ferrailleurs. Tout le reste est parti. Et ça, ce n'est pas la faute de Mika, c'est notre faute à nous, c'est nos enfants qui ne suivent pas. Ils veulent la facilité et la facilité, ça ne se trouve pas facilement. Voilà le problème. Alors peut-être profiter de nos antennes pour passer justement un message à ces jeunes-là. C'est dire à nos jeunes que travailler c'est une bonne chose, s'occuper c'est très bien,
qu'ils essaient de lutter parce que si nous n'avons pas lutté, nous les aînés, nous ne serons pas là aujourd'hui. Vous voyez, il y a cela 20 ans, j'étais le plus jeune chef de toute l'histoire du Gabon. 20 ans après, je suis le doyen des chefs du 5e arrondissement. Vous voyez ce que ça fait? C'est parce que j'ai lutté. Si je n'avais pas lutté, je ne serais pas là. Et si nos enfants essaient de suivre cet exemple, ça marche. D'accord. Aujourd'hui, on voit le carrefour à Kaye qui a fait allure. On l'a dit, c'est une réalisation 100% gabonaise, des travaux réalisés par une entreprise gabonaise. Est-ce que vous également, en tant que chef de quartier, vous ressentez une certaine fierté? Parce qu'on sait qu'à l'époque, ce type de travaux, on l'aurait donné à des entreprises étrangères. Aujourd'hui, on a des entreprises telles que Mika Service capables de réaliser n'importe quel défi sur le plan du BTP. Oui, on a des entreprises comme Mika Service qui peuvent faire n'importe ça, c'est sûr, mais c'est d'abord les hommes. Avant, on disait que les Gabonais n'étaient pas sérieux, ils ne pouvaient pas travailler, mais l'exemple est là. C'est une PME gabonaise avec des Gabonais. Moi, je ne suis pas surpris de voir ce qui se passe à l'heure actuelle, non, parce que, hormis chef de quartier, vous avez vu les passerelles de la transition? Vous avez vu? Les passerelles de la transition, c'est moi qui ai réalisé au départ. Les 4 premières passerelles de la transition, c'est mon œuvre. Alors, c'est pour vous dire que nous, les Gabonais, nous ne sommes pas paresseux. Nous sommes des hommes qui avons la volonté, mais il faut seulement nous donner les moyens. Et dès qu'on a des moyens, ça marche. De toute façon, Mika Service ne cesse de le prouver. Peut-être nous permettre d'embrayer sur cette question de l'entrepreneuriat et notamment la question des BTP au niveau du Gabon désormais. Monsieur Gabriel Arnaud Ondo, il faut désormais compter sur les entreprises gabonaises qui sont capables de réaliser de belles choses. Parce que quand nous sommes ici au quartier Ouzungué et qu'on regarde ces travaux, on regarde la beauté, on regarde le sérieux, on regarde la qualité des travaux, on peut clairement se dire que l'avenir du BTP et les entreprises gabonaises, pour parler de l'entrepreneuriat au niveau du Gabon, on peut espérer de belles choses. Bien entendu, au niveau de l'entrepreneuriat au Gabon, on peut espérer de belles choses. Pourquoi on peut espérer de belles choses? On peut espérer de belles choses aujourd'hui parce que lorsqu'on regarde ce qui s'est fait à Kaye, lorsqu'on regarde les hommes qui ont fait à Kaye, on peut tranquillement se dire que demain est entre nos mains et demain sera fait de par nous-mêmes. Donc nous n'attendons rien ailleurs, il nous suffit d'avoir de la détermination. Lorsqu'on est déterminé, qu'on se donne les moyens, que ces moyens soient financiers, qu'ils soient humains, qu'ils soient moraux. Lorsqu'on s'est donné ces moyens, nous sommes capables de faire de belles choses. L'avenir du pays est entre nos mains. Il ne viendra nulle part ailleurs que de par nous-mêmes. D'accord, on s'est souvent plaint de certaines entreprises au niveau du Gabon quant à la réalisation, la qualité des travaux réalisés. On a des routes qui ont été faites un peu partout au niveau du Gabon. Après 3 mois, elles se sont dégradées. Ici, est-ce que vous rassurez justement les populations quant à la qualité des travaux qui ont été faits ici, les travaux qui ont été faits ici, au niveau d'Akaye, qu'après 4 pluies, il n'y a rien qui va se dégrader. On va encore trouver cette beauté, on va trouver tout le matériel qui a été mis ici toujours intact. Alors, exactement. Nous allons dire avec certitude, nous garantissons nos travaux. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais nous sommes sereins quant à la qualité des travaux que nous exécutons. Aujourd'hui, nous avons démarré depuis le 6 mars 2023. Ayant démarré depuis le 6 mars 2023, ça fait 9 mois que nous sommes ici aujourd'hui sur une période initiale d'1 an. Alors en 9 mois, si je prends l'axe Carrefour à Kaye vers Petro-Gabon, ça va faire un peu plus de 6 mois qu'il est réalisé et nous avons eu pas mal de pluie. Nous n'avons constaté aucune dégradation. Alors l'entretien se fait pendant qu'on exécute les travaux. Les retours d'expérience pendant que nous sommes là, il faut les faire autant en saison sèche qu'en saison des pluies. Les pluies nous amènent à constater les endroits où nous avons moins bien pensé pour les corriger. La route, il faut lui prévoir un réseau d'assainissement conséquent. Les retours d'expérience pendant notre présence nous ont permis d'agrandir certaines sections de caniveaux, de créer de nouveaux itinéraires de déversement et de créer encore, de multiplier le nombre de canalisations qui existaient. Donc, nous faisons du béton armé continu. Ce béton armé continu, nous le garantissons.
minimum 10 ans, 20, sinon 30 ans. D'accord, alors on va aller chez le chef de quartier, on va petitement vers la fin de ce plateau spécial. Aujourd'hui, à Kaye, à fait Pont-Neuf, à Kaye, le carrefour j'entends, à fière allure. Est-ce que vous avez peut-être encore d'autres, on va dire ça comme ça, d'autres doléances à faire pour les autorités? Aujourd'hui on a la route, on a un très beau carrefour. Est-ce qu'il manque encore certaines choses à améliorer au niveau d'Akaye? Oui, il y a beaucoup de choses à améliorer. Aujourd'hui, c'est le carrefour à Kaye, c'est vrai. Ça, c'est la devanture. Il y a l'arrière carrefour à Kaye. Vous voyez, il y a la ruelle qui n'a pas été prise en compte, qui fait derrière l'école d'Ozungue jusqu'à la cour des comptes. Au Sable, ce n'est pas pris en compte. Nous avons besoin d'un dispensaire, un centre médical, pas un dispensaire, un centre médical au niveau de Zunga, la grande poubelle. Nous avons besoin d'une caserne de pompiers parce qu'à chaque fois que le centre a vu par 3 fois, à chaque fois qu'il y a un incendie chez nous, il y a au moins une centaine de maisons qui vont en fumer. On en veut toujours, on a un problème d'eau cruciale d'eau, ça fait 5 ans à Zunga poubelle que nous n'avons pas l'eau, pourtant il y avait l'eau à l'époque. Au Sable, les fontaines publiques sont foutues, il faut réhabiliter ça. Les forages qui ont été faits tout récemment, ça ne fonctionne plus. On demande une seule chose, que ça soit réhabilité. Et sans oublier l'éclairage public, c'est ça le gros problème. D'accord, on espère que le message est passé. On va revenir vers vous pour votre mot de fin. Mais on va s'intéresser également, on parle toujours de la qualité de travaux. Vous savez que le Gabon est champion quand on parle d'environnement. Le Gabon est champion et numéro 1 parce qu'on se bat beaucoup pour la préservation de l'environnement. Est-ce que les travaux qui ont été effectués justement par Mika Service ici au carrefour à Kaye, dans le 5e arrondissement de Libreville, ont pris en compte justement cette question de l'environnement? Alors, déjà pour revenir sur la question d'entretien dont nous évoquions tout à l'heure, au niveau de l'entretien, il faut dire que indépendamment de l'entretien courant que nous faisons pendant que nous sommes là, la route, pour permettre sa durabilité, il faut qu'elle soit entretenue. Comment elle est entretenue? Il faut qu'elle soit toujours hors d'eau, parce que l'eau est un grand facteur de destruction de nos routes. Lorsqu'on a bien pensé, voilà. Donc, il peut y arriver que dans les ouvrages que nous avons construits des ouvrages qui fonctionnent en trop plein. Lorsque le niveau d'eau monte, c'est de là qu'ils évacuent. Il y a toujours un certain débit à l'intérieur. Parce que la géographie de la zone fait en sorte qu'à des marées très très hautes, ou lorsque nous connaissons des périodes d'équinoxe, des marées d'équinoxe, telles que nous les avons connues courant 2023-2024, alors il faut dire que c'est des phénomènes qui nous ont permis de constater des difficultés en termes d'écoulement des eaux. Alors, nous avons corrigé le problème, nous avons construit des canalisations qui permettaient de faire de la rétention dans un premier temps et une évacuation dans un second temps par trop-plein. Alors, sur la question environnement, les canalisations qui sont construites, malheureusement, on constate qu'elles deviennent souvent des dépotoirs. Tout type d'usagers y passe. Que ce soit des riverains, on ne peut pas imputer la faute uniquement aux riverains parce que le passant, il a sa bouteille d'eau, il ne voit pas de poubelle, il jette. Mika Service, nous avons tenu à mettre en place un certain nombre, dans tous les espaces de poumons verts, nous avons mis des poubelles pour permettre à ce que l'environnement soit préservé. Aujourd'hui, avec Clean Africa, qui coopère parfaitement au projet, ils assurent un ramassage tous les soirs. Ils vidangent les poubelles que nous avons mises dans tous les espaces verts. Ils les vidangent et ils les remettent en place. Donc on souhaite vraiment que la question environnement puisse garder le cap, de telle sorte que tout ce que nous avons fait soit préservé. C'est pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Ce n'est pas une question seulement des populations d'Ozungue, parce que nous qui passons sur la route, nous sommes, l'instant où nous passons à Ozungue, nous sommes d'Ozungue. Donc si nous détériorons cet ouvrage, c'est le pays entier que nous détériorons. Donc c'est une question qui est vraiment particulière et il faudrait que tout le monde s'y intéresse. D'accord, une personne particulière, monsieur Maurice Eyege, chef du quartier Ozungue, 20 ans déjà. Le président de la République a inauguré les travaux du carrefour à Kaye qui ont été livrés, qui ont été faits avec maestria. Alors, pour votre mot de fin, qu'est-ce que vous avez à dire, non seulement aux populations, mais également aux gouvernants? Je vous prie de regarder votre caméra.
Ce que j'ai à dire pour mon mot de fin, c'est de dire aux populations de mieux conserver cet acquis que nous avons déjà. Parce que ça n'arrive pas tous les mercredis d'avoir un tel bijou. Nous l'avons, il est à nous de le conserver. Bon, je ne pourrais terminer mon propos sans pourtant remercier le président de la République, sans qui nous n'aurons pas eu ce bijou. Je crois qu'au nom des populations de Zungué et même du 5e, nous allons mieux garder ce bijou. Nous allons tout faire pour que ce bijou soit conservé le plus longtemps possible. Merci à vous, monsieur Maurice Eyégué. Je rappelle que vous êtes le chef du quartier Ozungué depuis 20 ans déjà. Vous êtes totalement réjoui de voir comment le carrefour Akaye a été transformé. Alors, monsieur Gabriel Arnaud Ndor, peut-être en 30 secondes, il nous reste plus assez le temps. Votre mot de fin. L'installation, elle est là. Le projet a été réalisé, rendu aujourd'hui au destinataire. Donc, nous souhaitons qu'il soit conservé. Il nous appartient tous. Et encore, nous allons une fois de plus remercier les plus hautes autorités pour la confiance qu'ils nous ont faite en nous donnant ce projet afin que nous matérialisions la vision du chef de l'État. Donc nous y sommes arrivés, nous sommes contents et encore nous le remercions pour la confiance qui nous a été donnée pour nous exprimer et pour réaliser, pour avoir matérialisé la vision qu'il avait. Merci à vous, monsieur Gabriel Arnaud Ndor. Je rappelle que vous êtes chef de projet route et infrastructure de Mika Service qui a réalisé entièrement les travaux du carrefour Akaye. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de ce plateau spécial. On se dit à très vite sur Gabon 24. Merci également à Nina Nyongo qui a coordonné tout ça. Merci à Fred Ndongo, mais également Alain Bakita qui nous ont permis de réaliser ce beau plateau ici au carrefour Akaye dans le 5e arrondissement de Libreville.